Allez, quelques petites news santé juste avant cet épisode pour vous dire que je vais mieux, même si ma voix est encore en cours de guérison. Donc j'espère qu'elle va pas tarder à guérir afin de pouvoir retrouver ma sainte voix. Bref, allez, passons à cet épisode. Nous allons discuter en fait des différentes synergies entre les unités dans le codex Space Marine, mais aussi de quelques astuces de jeu. Un espèce de mélange entre astuces de jeu, mécanique et synergie. Allez, je ne vous embête pas plus, commençons par la première astuce. Pour cette première astuce, voici la situation. Nous avons une unité de Neurogaunt à côté d'une unité de guerriers tyrannides, avec une optimisation sur le personnage du Prima ailé, leur offrant combat en premier, ainsi qu'une unité de Blade Guard accompagnée de Ragnar. Je tiens tout de même à préciser que cette astuce fonctionne uniquement si votre adversaire n'a pas suffisamment de points de commandement pour utiliser le stratagème intervention héroïque, c'est-à-dire 2 points de commandement. Donc, comment faire pour pouvoir attaquer les guerriers tyrannides avant qu'ils puissent s'activer contre nous? Car je le rappelle, puisque nous sommes durant le tour des Space Wolves, c'est le joueur dont ce n'est pas le tour qui commence à activer ses unités. Voici ce qu'il faut faire. Tout d'abord, vous devez déclarer votre charge contre uniquement l'unité de Neurogaunt. Vous utilisez un minimum de Blade Guard pour pouvoir bloquer le mouvement des autres figurines de votre unité, les obligeant à devoir tout simplement se rapprocher de l'unité de Neurogaunt. Bien entendu, puisque vous n'avez pas ciblé l'unité de guerriers tyrannides pour votre charge, vous ne pouvez pas entrer dans leur portée d'engagement. Donc, nous arrivons dans cette situation. Nous avons bien les figurines devant arriver socle à socle contre les Neurogaunt, et toutes les autres figurines se sont tout simplement rapprochées de cette même unité, tout en restant en dehors de la portée d'engagement de l'unité de guerriers tyrannides. Je rappelle qu'une unité est éligible à la phase de combat si elle est à portée d'engagement d'au moins une unité ennemie, ou si elle a fait un mouvement de charge à ce tour. Notre unité de Blade Guard ayant réalisé un mouvement de charge, et en plus étant à portée d'engagement d'au moins une unité ennemie, les Neurogaunt en l'occurrence, elle est forcément éligible. Pour ce qui est de l'ordre d'activation, l'unité de Blade Guard ayant chargé gagne la capacité de combat en premier. L'unité de Neurogaunt n'ayant pas cette capacité, elle devra attendre avant de s'activer. Donc, nous commençons par activer notre unité de Blade Guard en faisant un mouvement d'engagement, dit de peel-in en anglais. À ce moment, nous pouvons déplacer de 3 pouces des figurines n'étant pas socle à socle avec une figurine ennemie. Vous devez finir soit en contact socle à socle, si cela est possible, vous devez le faire, ou alors à portée d'engagement. Et si cela n'est pas non plus possible, vous devez tout simplement finir ce mouvement plus près de la figurine ennemie la plus proche. Dans notre exemple, nous avons 3 Blade Guard étant déjà socle à socle contre les Neurogaunt. Ceux-là ne bougeront pas. Quant aux 3 autres Blade Guard et Ragnar, ils vont pouvoir faire un mouvement d'engagement contre les guerriers tyrannides. Nous commençons par le premier Blade Guard, pouvant arriver en contact socle à socle contre le guerrier tyrannide. N'hésitez pas à bien contacter, si cela est possible, un Blade Guard avec une figurine voisine au Neurogaunt, car une figurine peut combattre une unité ennemie si celle-ci est en contact socle à socle d'une autre figurine de sa propre unité, qui elle-même est en contact socle à socle d'une figurine ennemie, permettant ainsi d'ajouter les attaques d'un Blade Guard supplémentaire contre les guerriers tyrannides. Une fois votre mouvement d'engagement terminé, nous constatons avoir 4 Blade Guard et Ragnar pouvant combattre les guerriers tyrannides avant même que ceux-ci aient pu s'activer. Voici donc l'astuce pour pouvoir s'attaquer à une unité combattant en premier avant que celle-ci puisse s'activer. Maintenant, passons aux prochaines astuces. Pour celle-ci, nous allons regarder de plus près les possibilités de débarquement et d'embarquement dans le même tour. D'abord, que nous disent les règles du jeu? Pour commencer, il n'est pas possible d'embarquer et débarquer, et inversement, durant la même phase. Pour pouvoir embarquer, l'unité doit faire un mouvement normal, d'avance ou de retraite, et toutes les figurines doivent être à 3 pouces du transport. Je précise, même qu'en VO, on nous dit bien que c'est within 3 pouces. Donc, il suffit qu'un bout de socle des figurines soit dans les 3 pouces pour pouvoir embarquer, et non pas entièrement à 3 pouces. C'est une notion qu'il faut bien retenir, car c'est le cœur de la mécanique de débarquement et d'embarquement. Maintenant, pour pouvoir débarquer, tout d'abord, on nous dit qu'en phase de mouvement, une unité embarquée peut débarquer durant cette phase. Lorsque celle-ci débarque, les figurines de l'unité doivent être placées sur le champ de bataille, entièrement à 3 pouces du transport. Et si la moindre figurine de l'unité ne peut pas être placée de cette manière, alors l'unité ne peut pas débarquer. Lorsque votre unité débarque, si votre transport est resté immobile, à ce moment-là, il pourra ensuite faire un mouvement normal, d'avance ou battre en retraite. Du côté de l'unité ayant débarqué, elle pourra agir normalement, bouger
bouger, tirer, charger, bref, elle sera libre de faire ce qu'elle souhaite. A contrario, si vous débarquez après que votre transport ait fait un mouvement normal, alors votre unité sera considérée comme ayant fait un mouvement normal aussi, et ne pourra pas se déplacer davantage à cette phase, c'est-à-dire la phase de mouvement. De plus, elle ne pourra pas déclarer de charge, mais pourra agir normalement durant le tour. Et c'est cette précision qui nous intéresse ici. Enfin, on finit par nous dire qu'une unité ne peut pas débarquer si son transport a avancé ou battu en retraite. Si on résume ce qui nous intéresse, notre transport doit être resté immobile, ou faire un mouvement normal pour pouvoir débarquer et agir durant une autre phase que celle de mouvement. Pour embarquer, les figurines de l'unité doivent faire un mouvement normal, d'avance ou de retraite, et finir à 3 pouces du transport. Commençons par notre situation. Nous avons un Aruspex et un impulsor, situé à plus d'1 pouce du mur de la ruine, afin de ne pas faciliter la charge de l'Aruspex. Dans cet impulsor, nous avons 2 unités d'Eliminator dont le sergent d'unité possède la carabine Bolter Investigator, permettant à l'unité, après avoir tiré, de réaliser un mouvement normal. Cela nous donne cette mécanique. Durant notre phase de mouvement, on débarque les 2 unités d'Eliminator, entièrement à 3 pouces de l'impulsor. Nous passons à la phase de tir, où nous tirons sur l'Aruspex. Puis, une fois que l'unité d'Eliminator a tiré, on réalise leur mouvement normal pour finir à 3 pouces de l'impulsor, d'embarquer. Toutes ces explications pour vous inviter à regarder d'une nouvelle manière certaines unités, optimisation et stratagèmes de vos factions pour enrichir vos listes et améliorer vos connaissances sur le jeu. Par exemple, du côté Space Marine, vous pouvez combiner le lieutenant Phobos qui offre à l'unité qu'il mène la possibilité de réaliser un mouvement normal de D6 pouces après avoir tiré, ce qui pourrait être pratique avec une unité d'incursor pour fournir un bonus de +1 pour toucher contre une unité ennemie. De plus, vu que les deux ont éclaireur 6 pouces, ils vont le transmettre à leur transport assigné. Mais cela ne s'arrête pas là. Si vous avez des stratagèmes comme tactique d'escouade, vous permettant de faire un mouvement normal de D6 pouces, ou 6 pouces selon conditions, si une unité adverse termine un mouvement normal d'avance ou de retraite à 9 pouces de votre unité, vous activez le stratagème pour réaliser votre mouvement normal en ayant toutes les figurines à 3 pouces du transport pour y embarquer. On pourrait même pousser le vice un peu plus loin, avec un répulsor et une unité d'agresseur. Vous débarquez, vous faites vos affaires, puis on passe au tour adverse. Grâce à Tactique d'Escouade, si durant sa phase de mouvement votre adversaire finit à 9 pouces de vos agresseurs, vous pourrez embarquer via le mouvement normal. Et si ce n'est pas le cas, la capacité du répulseur vous permet d'embarquer si votre adversaire déclare une charge contre l'unité d'agresseur. Et toutes les figurines de votre unité sont à 3 pouces du répulseur, vous pourrez embarquer. C'est une mécanique défensive assez intéressante si vous arrivez à la mettre en place, car la seule fenêtre de gestion que vous laissez à votre adversaire pour gérer votre unité se déroule durant sa phase de tir, et sans avoir fini à 9 pouces de vous durant sa phase de mouvement. Donc n'hésitez pas à revoir de plus près les capacités de vos unités, les stratagèmes et potentiellement les optimisations de vos détachements. J'ai juste rajouté une petite précision que j'ai oublié d'introduire dans le document. Vérifiez les restrictions de chacune de vos capacités, stratagèmes et optimisations, car cela peut être précisé, comme pour le cas des Eldar, que vous ne pouvez pas embarquer après avoir fait un mouvement normal. Donc faites très attention. En tous les cas, passons aux prochaines astuces. Pour les dernières astuces, on va rester sur quelques combinaisons d'unités que j'aime bien dans le codex Space Marine. Prenez un capitaine accompagné d'intercesseurs d'assaut pour profiter de la relance des jets pour blesser lorsque vous utilisez la capacité unique du capitaine en gagnant +3 attaques et blessures dévastatrices. Sans oublier qu'en fonction du détachement, vous pourrez profiter d'un stratagème tactique pour 0 point de commandement, comme par exemple honorer le chapitre si vous jouez en Gladius. Allez, on finit avec une dernière petite astuce. C'est une unité qui offre pas mal de synergie que je joue depuis le début de la V10, en combinaison avec pas mal d'unités différentes. Dans une ancienne vidéo, j'ai déjà expliqué l'évolution de l'endurance. Je vous mets le lien en description, ou alors faites-y-moi penser en commentaire. Vous savez, référencement, tout ça. Dans tous les cas, l'évolution de l'endurance où les monstres, et particulièrement les véhicules, sont devenus plus difficiles à blesser, donc à détruire. C'est pour cela que je ne me sépare plus de mon Storm Speeder Thunderstrike. Pour commencer, il est équipé de 2 armes touchant à 2+, ce qui fiabilise grandement sa capacité, offrant un bonus de +1 pour blesser contre les monstres et les véhicules. Au reste de votre armée durant toute la phase en cours, celle de tir. Que vous aimiez jouer une tripotée de Whirlwind pour les tirs hors ligne de vue, les agresseurs ou les inceptors pour profiter de leur relance pour blesser, sans parler des éradicators, voire de fiabiliser les tirs de vos Redemptor et Ballistus. Bref, vous avez largement l'embarras du choix. Si vous voulez pousser le vice un peu plus loin, vous pouvez vous équiper d'un cursor pour offrir un bonus de +1 pour toucher. Mais cela commence à devenir un peu onéreux en point dans la liste.
J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter ou vous abonner. Cela aide énormément au développement de la chaîne. Si vous voulez avoir accès aux épisodes en avance et ce sans publicité, n'hésitez pas à vous diriger en description. Vous y trouverez le lien de ma page Tipeee. Allez, je ne vous embête pas plus, et dans tous les cas, je vous souhaite un excellent wargame.